Shalom, shalom, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun. Je rends gloire au Seigneur encore pour l'opportunité qu'il me donne de parler encore de sa part et d'exhorter, d'enseigner. Bien-aimé, c'est important de savoir les choses spirituelles pour être équipé pour le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, bien-aimé, tu es engagé dans un combat. Et ce combat-là, bien-aimé, il faut avoir les âmes pour mener ce combat et remporter la victoire. La victoire est déjà là. Jésus a déjà remporté la victoire pour nous, mais nous avons notre part à faire pour vivre cette victoire-là. Et notre part, c'est la foi, l'obéissance à Dieu. Alléluia. La foi, l'obéissance au Seigneur. C'est ça qui nous donne de pouvoir vivre cette victoire que le Seigneur a acquise pour nous à la croix du Golgotha. Bref, donc, bien aimé, je vais revenir. Ça, c'était juste quelque chose que je voulais préciser. Je vais revenir au but même de mon message. Et le thème du message d'aujourd'hui, bien aimé, que le Seigneur m'a mis à cœur encore de parler, sur lesquelles il veut que je puisse apporter le message, c'est les 7 choses que Dieu regarde, que lui, Dieu, il regarde dans la vie d'un homme, d'une personne, avant de le bénir. Alléluia. Les 7 choses que Dieu regarde dans la vie d'une personne, ou d'un homme, ou d'une femme, avant de le bénir ou de la bénir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu regarde, Dieu ne bénit pas comme ça. Alléluia. C'est vrai qu'il a, comme on le dit, bénédiction en abondance, mais Dieu ne bénit pas comme ça parce qu'il a bénédiction en abondance, donc il donne comme il donne sans, il donne comme ça, non. Bien-aimé, voilà, Dieu n'encourage pas, je veux dire, la facilité. Voilà. Il faut, c'est vrai qu'on ne peut rien mériter avec Dieu, mais Dieu veut que nous puissions poser des actions. Voilà, et ces actions-là vont amener la bénédiction. Mais Dieu regarde à beaucoup de choses en nous, dans la vie d'une personne, avant de bénir cette personne. Beaucoup de personnes bien-aimées veulent les bénédictions de Dieu, mais la Bible montre que Dieu regarde certaines choses dans le cœur et dans la vie d'une personne. Dieu regarde, oui, bien-aimé, certaines choses dans le cœur et dans la vie d'une personne. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Bien-aimé, le premier point, la première chose à laquelle Dieu regarde avant de bénir une personne, c'est, bien-aimé, c'est le cœur. Alléluia, ton cœur. Bien-aimé, le cœur joue un rôle très important dans l'homme. Alléluia, c'est l'élément moteur, ou je veux dire l'élément clé, bien-aimé, dans la vie d'une personne. Le cœur. Alléluia. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Le cœur aussi joue un grand rôle. Bien-aimé, Dieu regarde d'abord le cœur. Parce que c'est du cœur que tout vient. Alléluia. La méchanceté et tout ce qu'on peut penser, c'est du cœur que ça vient. Dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, l'Éternel parcourt toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, l'Éternel parcourt toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
Donc, bien-aimé, Dieu cherche un cœur sincère, un cœur attaché à lui, un cœur fidèle à lui, Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, et un cœur pur. Alléluia. Un cœur pur. C'est pourquoi le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. C'est important de savoir cela. Bien-aimé, le deuxième point ou la deuxième chose que Dieu regarde avant de bénir une personne, c'est l'obéissance. L'obéissance à lui, Dieu d'abord, parce que bien-aimé, Dieu est au-dessus de nos parents. Alléluia. Dieu est au-dessus de tout être ou toute entité que nous pouvons connaître sur la terre. Au-dessus de nos parents, au-dessus de tous les hommes. Donc quand on parle de l'obéissance, c'est d'abord l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, dans tout ce que nous devons faire, c'est Dieu d'abord. Parce que Dieu est au-dessus de nos parents. Dieu est au-dessus des présidents, des rois. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et donc, l'obéissance, c'est d'abord à Dieu. L'obéissance, c'est au Créateur suprême. Bien-aimé, c'est important de savoir cela. Alléluia. Dieu est au-dessus de toutes ces personnes-là que j'ai citées. Alléluia. Donc, nous devons l'obéir et le craindre. Alléluia. Nous devons obéir à Dieu et le craindre et lui donner toute la place qu'il mérite. Bien-aimé, l'obéissance dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc Dieu bénit ceux qui obéissent à sa parole. Donc pour que Dieu te bénisse là, il faut obéir à sa parole, à ce que Dieu dit, et sa parole se trouve dans la Bible. Bien-aimé, ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas dans un quelconque livre que tu peux connaître. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu dit qui vient de la Bible auquel il faut obéir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre cela. Dieu bénit ceux qui obéissent à sa parole. Le troisième point, donc si tu n'es pas obéissant, avant de venir au troisième point, donc si tu n'es pas obéissant, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu te bénisse. Si tu fais du n'importe quoi, tu ne crains pas Dieu. Tu fais ce que tu veux. Ne pense pas que Dieu va te bénir. Au contraire, au lieu d'être béni, tu seras maudit ou maudite. Oui, parce que ceux qui désobéissent à Dieu ont la colère de Dieu, la malédiction de Dieu contre eux. Donc, bien-aimé, il est préférable d'obéir à Dieu. Bien-aimé, c'est important. Le troisième point, c'est l'humilité. Ou la troisième chose que Dieu regarde, c'est l'humilité. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, Dieu regarde à ton humilité. Est-ce que tu es humble? Ou est-ce que tu es imbu de toi-même? Est-ce que tu es imbu de toi-même? Bien-aimé, Dieu ne bénit pas ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, mais Dieu bénit ceux qui sont humbles, ceux qui manifestent l'humilité. Alléluia. Donc pour que Dieu te bénisse là, il veut s'assurer d'abord que tu es humble. Donc si tu es orgueilleux, Dieu va briser ton orgueil d'abord avant de te bénir. Alléluia. Dieu ne te bénit pas orgueilleux. Alléluia. Parce que Dieu précipite ceux qui sont orgueilleux comme il a fait de Satan. Satan est devenu orgueilleux. Et il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Dieu l'a frappé. Bien-aimé, il faut comprendre que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles.
mais il bénit ceux qui sont humbles. Donc, bien-aimé, l'humilité attire la faveur de Dieu. Alléluia. Il faut changer dès aujourd'hui si tu veux que Dieu te bénisse. Alléluia. Il faut manifester l'humilité. L'humilité, c'est s'abaisser. Alléluia. Comme lui-même Dieu, oui, au travers du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même Dieu est venu sur la terre et il s'est abaissé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Bien-aimé, c'est ça, l'humilité. C'est de ne pas croire que toi tu peux tout et gonfler tes épaules. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu va faire descendre tes épaules. Parce que Dieu, il a horreur des orgueilleux. Alléluia. Parce que lui-même Dieu, il n'est pas orgueilleux, il est humble. Donc, il ne faut pas espérer que tu reçoives la bénédiction si en toi il y a l'orgueil. Le quatrième point, la quatrième chose, c'est la foi. Bien-aimé, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui placent en lui leur confiance. Donc, il faut avoir la foi. Dieu agit puissamment dans la vie de ceux qui croient en lui. Comment est-ce que tu peux recevoir une bénédiction de la part de celui en qui tu ne crois pas? C'est la question. Est-ce que quelqu'un en qui tu ne crois pas, que tu ne penses même pas qu'il est capable, hein, et que tu ne penses même pas qu'il est fort, qu'il est bon, comment est-ce que tu peux recevoir de cette personne-là? Donc, bien-aimé, il faut avoir la foi en Dieu. C'est ça que Dieu regarde d'abord avant de te bénir. Et la foi, c'est par des œuvres qu'on montre qu'on a la foi en Dieu. Alléluia. Donc, Dieu agit puissamment dans la vie de ceux qui croient en lui. Le cinquième point, ou la cinquième chose, c'est la fidélité. Dans Luc chapitre 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Donc, avant de te donner de grandes responsabilités, une grande bénédiction, Dieu regarde d'abord la fidélité dans les petites choses. Est-ce que ce que Dieu te donne là, est-ce que tu donnes aux autres? Dieu veut que tu sois fidèle envers lui, Dieu, et envers les autres. Alléluia. Dieu veut regarder ta fidélité. Est-ce que tu es fidèle envers lui, Dieu? Lui qui t'a béni, ou lui qui veut te bénir, est-ce que tu es fidèle envers lui? Le peu qu'il te donne déjà, est-ce que tu es fidèle à lui, Dieu? C'est ça, Dieu regarde avant de te donner encore des bénédictions ou avant de te bénir. Parce que le peu qu'il t'a donné déjà, tu n'es même pas capable d'être aussi, de partager cela et d'être fidèle à Dieu, de donner aussi à Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va te donner encore plus grand? Alléluia. Donc il faut savoir cela. Dieu regarde d'abord à ça avant de te donner encore de grandes bénédictions. Donc avant de te donner de grandes responsabilités, Dieu regarde la fidélité dans les petites choses. Le sixième point, bien aimé, il y a la sainteté. Alléluia. Dieu veut regarder d'abord, est-ce que ta vie, est-ce que tu vis dans la sainteté, dans l'obéissance à lui, Dieu, dans la sainteté, loigné du péché? Alléluia. Est-ce que tu vis dans le péché? Parce que si tu vis dans le péché, il ne faut pas espérer que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Dieu regarde la sainteté. Est-ce que tu vis dans la sainteté? Est-ce que tu vis dans une vie qui obéit à Dieu? C'est ça Dieu regarde. Et c'est la sixième chose. Ici, comme j'ai dit, 7 choses. C'est la sixième chose. Alléluia, la sainteté. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Soyez saints dans toute votre conduite. La sainteté protège la communion avec Dieu. Alléluia. Et c'est la sainteté à laquelle Dieu regarde. À ta sainteté pour te bénir. Donc la sainteté est très importante.
Le 7e point ou la 7e chose que Dieu regarde, c'est le désir de glorifier Dieu. Alléluia. Dieu veut que ce qu'il te donne là, tu puisses utiliser ça pour glorifier son nom. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas te donner quelque chose que tu vas prendre pour toi-même te glorifier. Dieu ne veut pas te bénir pour que tu te glorifies, mais pour que tu le glorifies, lui, Dieu. Alléluia. Donc, aussi longtemps que tu as des intentions de te glorifier toi-même, de te faire voir toi-même, Dieu ne t'accordera pas les bénédictions, les grandes richesses. Alléluia. Donc, bien-aimé, la 7e chose, c'est le désir de glorifier Dieu. Si tu as ce désir dans ton cœur, Dieu va te bénir et il va t'accorder des bénédictions, des richesses. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, on peut voir, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus Dieu. Donc, est-ce que ce que Dieu va te donner, est-ce que tu pourras glorifier Dieu avec? Ou bien c'est pour toi-même, ta propre gloire? Alléluia. Donc, quand quelqu'un cherche la gloire de Dieu, avant tout, Dieu agit dans sa vie. Si tu cherches, tu as le désir de glorifier Dieu dans ta vie, Dieu va agir puissamment et t'accorder toutes les bénédictions possibles. Parce que tu vas utiliser ces bénédictions-là pour glorifier son nom. Il faut savoir que Dieu nous bénit pour que nous soyons un instrument entre tes mains ou des instruments entre ses mains pour sa gloire et pour être aussi une bénédiction dans la vie de ses enfants. Alléluia. Bien aimé, comme exemple biblique, on a David. Dieu l'a choisi parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Dans Actes chapitre 13, verset 22. On voit aussi le cas d'Abraham. Dieu l'a béni parce qu'il avait la foi et il était obéissant. On voit aussi le cas de Joseph. Il est resté fidèle, même dans les épreuves. Donc, bien aimé, Dieu ne bénit pas seulement la richesse, l'intelligence, la position, mais Dieu bénit le cœur fidèle, la foi, l'humilité, l'obéissance et tout ce que j'ai eu à citer. C'est 7 choses que j'ai eu à citer. Quand ces choses sont présentes dans ta vie, bien aimé, la bénédiction de Dieu va forcément s'en suivre. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre cela. Oui, tu n'auras même pas à faire des efforts. Si ces choses que j'ai mentionnées, ces 7 choses, sont dans ta vie quotidiennement, bien aimé, la bénédiction de Dieu va venir naturellement. Sans même que tu ne puisses faire des jeûnes de 100 jours, de 200 jours, excusez-moi, ouais, c'est juste pour rire, mais sans faire trop d'efforts. Si ces choses que j'ai mentionnées, tu les vis chaque jour, bien aimé, tu n'as pas besoin de faire trop de prières. Dieu va décanter naturellement les choses. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, je vais finir par cette prière d'ensemble. Dis avec mon Seigneur, sonde mon cœur et transforme-moi. Donne-moi un cœur humble, fidèle et obéissant. Que ma vie te glorifie et que tes bénédictions s'accomplissent selon ta volonté. Au nom tout-puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom.